Bonjour à tous, c'est le Zerkiller qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Legends of Shima, sorti en 2013. Il s'agira de la référence 70 200 Shi Laval, qui coûte 14,99 centimes d'euros et qui contient donc 55 pièces. Voilà, on va se mettre un peu à niveau. Donc comme Pelwar, c'est effectivement des 6 figurines Ultra Build sorties en 2013. Donc Ultra Build qui veut dire effectivement des grosses figurines à construire sur le style Hero Factory, donc avec un système d'os et d'armure. Voilà, donc comme Pelwar, le packaging rapidement bien sûr aux couleurs Shima, donc aussi bien au-dessus avec la bannière Lego Legends of Shima et la tête de Laval en gros plan avec le Shi qui rentre, qui fait un truc bizarre à son œil droit. Voilà. Pour le reste, une belle image donc, de Shi Laval dans toute sa gloire, l'âge, la référence, le petit décor derrière avec la faune et la flore du monde de Legend of Shima et donc le nom du personnage ici. On retourne, on trouvera donc 4 éléments d'intérêt. Donc la première c'est non, le premier élément masculin. Donc le premier élément d'intérêt, c'est donc la figurine en version un peu plus en pose neutre, pour un peu mieux comprendre comment elle fonctionne, de quoi elle est composée, voilà. On remarquera aussi donc une 1-1 du faciès de Laval, pour voir un peu à quoi la tête ressemble en vrai, c'est même ses dimensions en vrai, hein, voilà. Ensuite, vous pouvez voir qu'on peut faire un combo donc entre Laval et Eris, donc pour donner ce résultat-là. Et enfin, histoire de un peu lier la figurine et enfin les figurines ouais et les boîtes de jeu en système, et bien comme vous pouvez voir, on a une petite image là, on vous montre donc Laval donc qui brandit un cristal, une boule de chi et donc qui invoque sa puissance élémentaire, donc Chi Laval à ce niveau-là. Vous ne pouvez strictement rien voir, donc la caméra a décidé de me faire un gros lol. Voilà, donc on va peut-être mettre ça comme ceci. Voilà. De toute façon, ça, on le reverra après sur le mode d'emploi, parce qu'effectivement, il y a des images qui reviennent sur le mode d'emploi. Donc on va mettre ça comme ça. Voilà. Donc rapidement, la construction se fait en 13 étapes, hein, rien de très compliqué, c'est très simple, voilà. Comme ceci. Voilà. La liste des pièces sur une page. Ensuite, donc les deux images à l'arrière qui sont plus grands. Et donc vous noterez qu'effectivement, pour le combo, vous n'aurez pas les instructions dans le mode d'emploi, mais il faudra passer par Internet. Donc en allant sur cette adresse-là, donc lego.com/shima-bi, donc BI pour Building Instructions. Et donc vous pourrez sûrement y trouver les combos, hein, donc les instructions de combo. Voilà. Alors vous pourrez sûrement, oui, donc vous y trouverez les instructions de combo. Première pub donc ensuite pour les 6 figurines Ultra Build, donc bien sûr Eris et Laval, mais aussi Gorzan, Krager, Woriz et Radzar. Voilà, donc un QR code à scanner, seulement pour une petite animation 3D, je suppose. Ensuite, second pub cette fois-ci pour les boîtes de jeux, donc de la seconde vague. Voilà, donc les 4 boîtes de jeux, le jeu de société, à nouveau les figurines et donc des Speeders vague 2. Voilà, comme ceci. Ensuite, un nouveau code à entrer pour débloquer des choses, je ne sais pas ce que c'est. Une pub, donc, on voit une belle image plutôt, j'ai envie de dire, avec Gorzan et. Gorzan. Je vais arriver, hein. Laval et Krager, voilà, donc qui se battent avec leur version signifiée en dessous. Et enfin, une pub pour les Refactory Vague 2 2013, parce qu'il ne faudrait pas non plus les oublier, ceux-là. Puis le Lego Club, puis la gagne. Puis enfin, on a fini avec ça. C'était quand même un peu longué. Donc, première chose, on va parler des pièces qui sont introduites avec ce modèle-là en 2013. Donc, la première, déjà, première Recolor, c'est l'armure Hero Factory toute simple, mais en doré. Donc effectivement, on aurait pu croire qu'elle existait avant, mais je me suis renseigné et visiblement non. Donc voilà, l'armure dorée, elle arrive, elle est là, elle est bien sûr très jolie. Autre armure, donc l'armure de 5 en bleu trans, donc plutôt cool, hein, voilà. Ensuite, l'armure de poitrail, entre guillemets, qui revient, donc la couleur Dark Metal n'est pas nouveau, hein, comme ça, métal foncé, mais par contre l'imprimé, lui, est nouveau, forcément, donc avec le chi au niveau du, je veux dire, au niveau du cœur, mais au niveau du torse, hein, vu que, quoi que tu me je sais pas où lui il a son cœur, hein, c'est pas un humain normal, mais bon, bref, voilà. Donc l'imprimé, comme on peut voir, cette couleur dorée, le chi au milieu qui projette son énergie tout au long du personnage. Autre pièce qu'on connaissait déjà par le passé, c'est donc la lame, hein, qui est apparue en 2013, si je dis pas de bêtises, donc là on retrouve en bleu transparent. Enfin, plus opaque que transparent, mais elle est quand même, on va dire, 80% transparent et... Non, 80% opaque et 20% transparent. Enfin, une nouvelle pièce, donc le rajout d'armure Shima, donc qui représente un peu une sorte de fourrure, un peu, donc à quoi ça ressemble. On les accroche à ce niveau-là
comme toutes les bonnes extensions d'armure qui se respectent. Donc voilà, on la retrouvera bien sûr sur la page personnage Shima et aussi sur quelques Hero Factory 2013 Vague 2. Et enfin donc forcément le plus important hein, c'est la tête. Donc attendez peut-être que je peux mettre voilà comme ceci. Donc qui est vraiment bien fait, comme vous pouvez le voir avec vraiment plusieurs couleurs, plusieurs on va dire entre guillemets sous-assemblage, hein, même si elle est toute moulée de base, mais comme on peut voir, on peut remarquer qu'effectivement la barbichette, c'est un peu une autre pièce qui vient s'enclencher dedans, etc. Donc voilà. Alors après, bien sûr, c'est un seul moule, mais on peut voir bien les différents reliefs, etc. Et très bien réalisé, très détaillé. Et le connecteur à l'arrière est incrusté dedans et donc est mis dans cette position-là. Voilà, donc, comme vous pouvez le voir à ce niveau. De côté, je la remontre un peu parce que c'est franchement voilà, le vraiment à chaque fois pour chacune des figurines Shima Ultra Big à construire, c'est vraiment souvent la pièce la plus importante entre guillemets. On passe maintenant à du plus généraliste avec donc notre base qui ressemble à ça. Donc on va peut-être voilà mettre ceci ici. Donc la base, il y a juste trois choses à mentionner. Donc déjà, le corps est un corps, on va dire, simple avec ball joint en plus au niveau de la largeur. Voilà, donc simple à comprendre. Seconde chose à noter, assez intéressante, c'est donc l'extension à ce niveau-là pour les jambes. Effectivement, donc extension qui servira à renforcer la friction du ball joint et du connecteur pour comme ça, eh bien, on puisse facilement articuler la jambe sans qu'elle parte dans tous les sens. Donc voilà, c'est là. Par contre, petite chose à noter, quand vous voulez tourner l'articulation, tournez-la bien à ce niveau-là, parce que des fois, si vous tournez l'articulation ici, ça peut casser. Bon, là, ça ne le fait pas bien sûr, mais vraiment, je sais avec l'armure mise en place, et ça n'arrête pas de tomber, de se diviser comme ça. Donc voilà, donc tournez bien l'articulation ici. Et donc, elle est plus solide. Et donc, seconde chose à noter, c'est le rajout d'une pièce ici avec un ball joint, donc qui sera utile pour accrocher une pièce dans le dos. Enfin, vous noterez donc le rajout d'un os à ce niveau-là pour le coup, pour que la tête soit bien en avant et qu'elle ne bloque pas avec l'armure. Donc une fois qu'on a ça, donc notre personnage et tout, donc d'ailleurs aussi vous noterez qu'il a un connecteur ici et là il n'a rien du tout. Vous comprendrez un peu après pourquoi. Donc une fois qu'on a ça, eh bien on va faire notre petit bonhomme. Donc déjà on va prendre des armures dorées de 5, toutes simples, qu'on case ici. Ensuite en haut, on va prendre ces pièces-là, d'ailleurs, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas Hero Factory, hein, c'est un système d'os et comme on peut le voir, de boules joints, enfin de ball joint à ce niveau-là, donc sur lesquels on accroche nos pièces d'armure qui, comme on peut le voir, ont des connecteurs. Voilà, donc ça marche comme ça, c'est tout simple. Hein. C'est vraiment, ça se clipse et puis on a un personnage très rapidement. Donc ensuite, effectivement, la fameuse armure nouvelle Recolor, puis ensuite, seconde nouvelle Recolor à ce niveau-là. Quitte à faire, on va attaquer le dos maintenant. Donc effectivement, on utilise ball joint là, pourquoi? Pour accrocher cette armure dans le dos. Et donc comme ça, on a un dos qui est couvert, hein, et donc qui n'est pas vide, qui n'est pas creux. C'est quand même un bon, on va dire, une amélioration, parce que sur les Hero Factory, on a un dos qui est tout creux. Voilà. Ensuite, on va passer donc au... alors, vous savez que je ne me trompe pas, voilà. Au coude, donc avec ça, et puis ensuite, on va mettre l'extension dans la longueur, hein, donc comme ceci. Voilà, on fait ça de l'autre côté. Et ensuite, on est presque au bout et tout. Il ne reste plus qu'à prendre ces grosses pièces-là. Comme vous pouvez voir, on a déjà mis sur les petits clips donc des bras de botte pour faire les doigts, voilà, donc les griffes au bout. Et donc ça, on le fait x2. Vous noterez qu'on a bien un pouce à ce niveau-là et les autres doigts correctement mis en place ici. Et donc, on pourrait se dire qu'on va mettre ça sur le ball joint libre ici. Et bien, il n'en est rien, on va le mettre sur le ball joint qui est fermé à ce niveau-là, voilà. Donc on met ça comme ça. L'autre côté, on met ça pareil. Et donc là, on a presque fini le personnage. Il ne reste plus qu'à mettre la tête. Et donc la tête, c'est quand même un des cas assez rares, si c'est même le seul cas présent. La tête suit très bien la forme de l'armure. Hein. Elle est pile dans la continuité de l'armure, donc ça fait qu'au final, la tête ne bloque pas. Voilà. En plus d'avoir la pièce en os rajoutée au niveau du cou. Donc peut-être un petit en rendre rapidement pour montrer le personnage fini. Avant de lui mettre ses armes, enfin son arme et son bouclier. Donc voilà, bien sûr on le mettra en pause un peu après, on parlera des pauses après. Donc, déjà première chose, l'épée, donc je vais prendre ça, comme vous pouvez le voir, donc barre de 3,
une accroche avec 3 trous cruciformes, et donc je case ma seconde lame, et donc mon épée est finie. L'épée, maintenant, je la case dans le connecteur ici, donc dans le trou cruciforme du connecteur à ce niveau-là, comme ceci. Alors après, par contre, ouais, c'est un peu à vous de manipuler le doigt pour que ça se referme dessus. Même si vous pouvez aussi normalement tourner le connecteur, en fait. Vous mettez le connecteur comme ça, puis ensuite vous accrochez la lame comme ceci. Et grâce à cette technique-là que m'a dit Toag Mika, donc un membre d'un forum, eh bien, vous pouvez avoir plus de mouvement dans votre épée. Voilà. Donc si vous voulez, vous pouvez modifier ça, cette partie-là. Nous, on va aller sur mode 7 officiel pour l'instant, pour la review, mais voilà. Maintenant, vous savez que vous pouvez modifier ça pour un peu mieux la faire tenir. Et donc enfin, on parle de modification, mais on n'a pas fini avec le set officiel. Donc pour l'instant, ce qu'il nous reste à faire, juste à prendre 3 pièces. Donc comme on peut voir, un petit flipper missile avec une petite coupole ici. Donc bien sûr, vous ne pouvez pas voir vu que la caméra n'est pas mise au point. Et puis ensuite, on prend le gros bouclier, donc entièrement lisse à ce niveau-là. Et donc ça, on l'accroche ici, donc sur les trous diamètre main minifig. Et donc on enfonce la barre dans le trou, voilà, au maximum. Et donc ça fait qu'on a le bouclier ici. Oui, il n'accroche pas à fond, mais bon, c'est pas trop grave, c'est normal. Voilà, comme c'est ça. Et donc là, on a notre personnage qui est fini. Alors, on peut mettre son pouce normalement, voilà, comme ceci. Et donc, bah, écoutez, on va faire un petit all-around, un autre avec les boucliers, oui, qui vont bien. Les boucliers qui vont bien, oui, voilà. Non, plutôt son équipement. Et rapidement, on va pouvoir donc aussi montrer les articulations du modèle. Donc déjà, on va commencer par... Oh bah ça c'est très joli, tiens. Allez, regarde le ciel. Implore la puissance éternelle. Donc rapidement, cette articulation-là, donc comme vous pouvez le voir, vous pouvez la lever. Ça la grosse armure ne bloque pas spécialement. Au niveau des genoux, là par contre, les deux armures sont choquées, donc ça fait que ce sera bloqué à 80 degrés, comme vous pouvez le voir. Là, le pied, lui, quant à lui, n'est pas... Voilà, n'est pas vraiment bloqué par quoi que ce soit. Donc les jambes articulées de façon dans la norme, j'ai envie de dire, correcte. Bien sûr, je rappelle aussi que les ball joints comme ça intermédiaires ont aussi un peu de lest sur les côtés, donc vous pouvez un peu les bouger comme vous pouvez voir sur les côtés pour un peu tout de même mieux caser votre personnage, mieux le placer. Ensuite donc, épaule, pas de problème. Bon ici bien sûr vous ne pouvez pas la lever au maximum du fait de l'extension d'armure, mais vous levez comme ça et ça revient au même, ou presque. Ensuite, ça, vous pouvez le tourner à 80 degrés, là encore, ça se casse, mais comme peur, surtout, les deux armures vont se bloquer, donc voilà, à ce niveau-là. Et donc, comme je dis, le connecteur, lui, par contre, il va peut-être rapidement se bloquer contre les doigts, donc à vous de le caser, de le modifier un peu pour pouvoir un peu tourner tout ça. La seconde, ça c'est pareil, hein, sauf qu'il n'y a pas de connecteur ici. Bon, par contre, aussi à noter, un point rotation par griffe, ou net, donc voilà. Et ensuite, donc, vous avez deux ball joints au niveau de la tête, ce qui fait que vous pouvez bien la mettre sur les côtés, la lever, la baisser sans problème, la mettre un peu en arrière comme si c'était surpris, la mettre en avant comme s'il était en train d'être un peu plus bossu, prédateur, voilà, etc. Donc niveau de la tête, il y a vraiment de quoi s'amuser. Et donc écoutez, on va le poser, on va faire un petit bilan, et puis ce sera tout, je pense, vu qu'au final, il y a assez peu de choses à en dire. De plus au niveau de la construction des articulations. Hein. A noter aussi, niveau mécanisme, si vous le souhaitez, nos mécanismes, vous pouvez virer le bouclier qu'il a donc dans la main et le caser dans le dos. À ce niveau-là, vous mettez ça comme ceci. Et voilà, donc il a son bouclier en garde, et puis comme ça, après, il peut le prendre comme ceci. Par contre, ouais, si je dis pas de bêtises, il n'y a pas d'accroche pour la lame dans le dos. Il n'y a pas de... Nope, il n'y a pas d'accroche, c'est à vous de le modifier par vous-même. Donc comme on peut voir, on peut ranger le bouclier, ça rend bien, ça rend vraiment, ça fait guerrier quoi. Et donc il est très facile de faire des poses dynamiques avec ce personnage-là, je tiens à le dire. Donc ça c'est un des bons points du personnage. Voilà. Et ça rend assez bien. Donc voilà. Donc rapidement, si on doit faire un petit bilan, donc niveau schéma de couleur pour moi est vraiment très efficace. Alors quand même
pas vraiment pas mal de couleurs, mais on a quand même 4 couleurs distinctes qui arrivent. Donc on a du doré, on a le dark metal, du rouge foncé et du bleu trans. Mais au final, tout va bien selon moi. Donc par exemple, on pourra noter que le bleu trans est pile poil en concordance avec donc le chi ici, puis ensuite le chi va donc des bras jusqu'à l'épée et au bouclier à ce niveau-là. Donc ça fait que le bleu a vraiment une zone distincte, on va dire un peu de... Oui, bah vraiment une zone distincte, quoi. Le blanc, certes, on le retrouve sur les griffes, mais pas que, vu qu'on le retrouve aussi au niveau de la barbichette et des dents inférieures, donc ça fait qu'on a encore des couleurs qu'on retrouve à plusieurs endroits stratégiques du personnage. Il en va de même pour le dark metal qu'on retrouve dans le dos à ce niveau-là, donc ça, on n'a même pas du tout un effet short, entre guillemets, avec juste le dark metal ici, parce qu'on le retrouve aussi au niveau du corps et du dos, quoi. Et idem, le doré, donc, qui finit le corps qu'on retrouve à ce niveau-là, mais aussi donc sur le entre guillemets, diadème, non, si je peux qu'on s'appelle comme ça, du personnage ici. Donc ça fait vraiment que toutes les couleurs, pour moi, se mélangent parfaitement bien parce qu'elles sont toutes réparties à des endroits stratégiques et donc ça fait qu'on a vraiment une très bonne lisibilité du personnage au niveau des couleurs. Ça part pas trop dans tous les sens. C'est juste ce qu'il faut, et donc je trouve qu'au niveau couleur, c'est un personnage qui rend très bien et donc qui est très dynamique à ce niveau-là. Niveau pièces, niveau nouvelles pièces, donc qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Alors, on pourra quand même noter la présence de deux nouvelles lames bleues, ce qui n'est pas rien. Après, excusez-moi, je change. Non, attendez. Donc je vais peut-être éternuer très prochainement. Mais donc oui, je vais arriver. Non, maintenant je vais pas arriver visiblement. Donc oui, excusez-moi. Donc voilà, donc où j'en étais moi, niveau pièces, oui, donc niveau sélection de pièces, il y a quand même deux grosses griffes comme ça. Les nouvelles pièces qui souvent viennent x2, j'ai envie de dire. Un bouclier, ça fait toujours plaisir. Donc niveau sélection de pièces, j'ai envie de dire, il est franchement pas mal. Il y a vraiment plus de pièces qui vous voient et qui vous font tomber à la renverse, du genre il faut 7 pour cette pièce-là, donc je pense pas que ça fasse ça. Mais néanmoins, il a quand même des bonnes pièces pour lui, et je pense qu'il a quand même une bonne sélection, voilà, si je peux me permettre. Voilà. Donc non, franchement, niveau sélection, ça, c'est plus que correct. C'est pas correct, c'est plus que correct. Ensuite, niveau construction, euh, excusez-moi, j'ai mouché. Donc beaucoup excusez-moi cette vidéo. Niveau construction, il n'y a rien de spécial, il n'y a rien d'original. Vous l'avez vu et revu 10 000 fois. Bon, il n'y a franchement rien qui change. Hein. À moins que vous ne soyez pas connaisseur de Hero Factory, mais mis à part ça, franchement, vous avez déjà tout vu. Il n'y a rien de spécial. Donc, nos constructions, bah, voilà. Hein. C'est pas ce modèle-là qui va vous réinventer le modèle Hero Factory, ça c'est sûr. Ensuite, donc niveau pose, comme vous l'avez pu le voir, je pense qu'il est correct au niveau donc des jambes, des bras, et plus que correct au niveau de la tête, donc ce qui fait qu'on a quand même de quoi faire des bonnes poses dynamiques, ça vous l'avez vu. Et donc enfin niveau design, eh bien, le design, je pense, là, va de pair avec le schéma de couleur et avec la possibilité de faire des pauses. Et donc, ça fait qu'on a vraiment un bon résultat. C'est vraiment un modèle qui se prend très rapidement en main, avec lequel vous pouvez faire très rapidement des pauses qui sont dynamiques, qui sont énergiques. Forcément, le personnage a le petit combo bouclier épée, ce qui est plutôt cool, parce que ça fait qu'au final, dans une seule arme, le personnage a vraiment deux entre guillemets, accessoires qui ont chacun leur rôle, quoi. Le côté défensif et le côté attaque, ou enfin, le côté offensif, si vous préférez. Donc c'est vrai qu'en fait, avec cette diversité-là, au niveau armes plus bouclier, on peut vraiment faire différentes poses. On a vraiment cet aspect guerrier, avec la tête comme vous pouvez voir qui est un peu quand même en avant, un peu plus bossu. Donc on a vraiment un peu cet aspect de personnage qui a un peu le dos un peu courbé comme ça, qui est prêt à l'attaque, qui est prêt à en démener. Donc on a vraiment un personnage qui est très dynamique, qui fait guerrier, avec en plus bah, forcément le côté lion, la crinière, les couleurs, le doré, le rouge foncé. Donc Laval, franchement, est-ce que je le conseille? Oui, je le conseille. C'est vraiment oui, on peut dire que c'est un, je sais pas si on peut dire que c'est vraiment un must-have, mais oui, c'est un personnage que je peux conseiller très fortement en tant que premier choix. Et oui, c'est un must-have parce que il a ce côté, voilà, il a ce côté-là. Après, on verra qu'effectivement Warris, donc qui est le côté le personnage loup, a beaucoup de points communs avec Laval. Donc après, c'est un peu à vous de les partager. Quelle couleur, quel type de personnage vous préférez. Mais néanmoins, Laval tel quel, c'est un set que je peux vous recommander en tant que premier figurine Ultra Build Shima parce qu'il est vraiment il est efficace niveau couleur, niveau pose, niveau design. Pour moi, c'est quasi un sans faute. Voilà. Alors après, effectivement, je sais que certaines personnes se sont plaints qu'il avait les bras un peu courts.
c'est pas spécialement faux, mais c'est pas non plus un gros problème pour moi. Je l'ai presque pas vu. C'est quelqu'un qui me l'a mentionné après coup, donc je tiens à vous le dire au cas où, comme ça vous avez peut-être un peu deux points de vue distincts, mais voilà. Et donc pour finir la review, qui fait quand même 20 minutes hein, pour une figurine Ultra Build, on va quand même finir notre personnage en le mettant avec sa mini-figurine. Donc je ressors du tank. Alors j'y arrivé peut-être aussi, non? Alors forcément, on peut beaucoup moins articuler l'aval figurine, quoi. Mais voilà, vous avez donc les deux figurines ensemble, hein. Parce que je suppose que Lego, bien sûr, parie là-dessus, hein, ils vous le mettent derrière la boîte, c'est du genre, hey, t'as acheté l'Ultra Build, pourquoi maintenant tu ne paierais pas un set avec la figurine, la mini-figurine de Laval que t'as fait. Donc voilà. Donc écoutez, très bon set, je vous recommande à tous, j'ai aucune critique à faire à ce modèle-là, il est très efficace. Alors après, oui, bien sûr, la construction n'est pas originale du tout, hein. Ça doit être la seule grosse critique, construction zéro, quoi. Mais, au moins, il fonctionne très bien et c'est vraiment un plaisir de jouer avec et donc de créer des histoires. Et après tout, bah, c'est aussi un peu euh, pour ça qu'est Lego. Pour ça qu'est Lego. Je sais pas trop si j'ai été très très français là. Bref, vous m'excuserez. Pour l'instant, vous pouvez poser des questions ou des commentaires sur ce modèle si j'ai pas. Si vous avez des questions en réserve, n'hésitez pas, allez-y, posez-les. Euh, et donc ensuite, bah écoutez, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Portez-vous bien, c'est ce qui compte. Et nous, donc, on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.